Et coucou mes petits chats, on se retrouve pour un troisième épisode de la saison 2 de Libre et Pensive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui moi me parle très personnellement et je pense que plusieurs se reconnaîtront dans ce podcast, à savoir, on ne se parle plus, on n'ose plus se parler, on ne s'écoute plus. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est flagrant dans la société, à savoir que vous l'avez remarqué, mais dans les lieux publics, dans les transports en commun, dans les restaurants, enfin partout en fait, même dans la rue, les gens sont plus le nez rivé sur leur téléphone, sur leurs écrans, que d'être sur un banc, à se parler simplement, à échanger, à rigoler, à... Voilà, on est une société écran. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que ça résume très très bien la situation. On est vraiment une société qui a mieux à faire que de se poser, de parler. Mais dans le sens mieux à faire, vous l'avez compris, c'est ironique, hein. C'est très, très négatif. On prend plus le temps de s'écouter, d'être là les uns pour les autres, d'écouter les gens. Et écouter les gens, c'est un don. Tout le monde n'a pas ce don en fait. Et le pire, en fait, c'est que on n'ose plus se parler, on n'ose plus dire ce qui nous ronge, ce qui nous inquiète, ce qui nous fait peur dans notre vie parce que ben on se sent pas écouté, je pense. Le fait d'être à l'écoute, je vous l'ai dit, c'est un don. C'est pas à la portée de tout le monde. T'as des gens, ils vont t'écouter 5 minutes et puis après ils vont lâcher l'affaire et enfin voilà, ils sont plus préoccupés par leur petite personne que par ce que va leur dire leur voisin. Donc des fois, je comprends qu'il y ait un renfermement, un isolement. C'est un peu la conséquence malheureuse de tout ça. Sauf que, bah voilà, t'en as, ils sont pas capables d'écouter. Et après, c'est un cercle vicieux parce que quand tu parles pas assez, les gens te disent oui, mais tu vas pas bien et tout. Oh là là, arrête de nous embêter avec ça. Bah oui, mais si j'étais plus écoutée, bah j'irais peut-être mieux. Voilà, donc finalement c'est un cercle vicieux. Donc bon, je pense que c'est là qu'il y a un hic, c'est qu'on est dans une société qui ne s'écoute plus, qui ne prend plus le temps de s'écouter. On court partout, on n'a jamais le temps. Enfin bon, c'est un peu le gros problème, quoi. Alors, je voudrais pas me lancer de fleurs, mais je pense faire partie des gens qui sont en capacité d'écouter les autres. Moi, quand j'ai une personne face à moi qui ne va pas bien, je la laisse parler, je la laisse vider son sac, pardon. Je la laisse vider son sac, pleurer si elle en a envie, parce qu'on associe je vais y arriver. On associe souvent le fait de pleurer à quelque chose de négatif, mais je vais pas y arriver à parler aujourd'hui, hein. Sauf que pour moi, c'est positif. Moi, je sais que personnellement, quand ça ne va pas, tant que j'ai pas pleuré, j'ai quelque chose sur l'estomac et ça n'ira pas mieux. J'ai besoin de me délester un peu de ce poids, de quelque chose voilà, qui est lourd pour pouvoir, voilà, reprendre un peu mes esprits, prendre du recul. Mais le pleur, voilà, il faut tout lâcher, faut se vider de tout ça parce que franchement, des fois, c'est pire quand tu pleures pas. J'ai l'impression, c'est vraiment pire. Alors qu'une fois que tu as pleuré, c'est bon. Voilà, tu peux passer à autre chose, tu peux prendre du recul et tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Après, tout le monde n'est pas comme moi. Mais voilà, c'est quelque chose d'important d'exprimer ses émotions et le pleur, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, je pense aussi qu'il y a une méfiance qui s'est installée, c'est-à-dire que la mentalité d'aujourd'hui fait que il faut dire tout le temps qu'on est fort, il faut montrer qu'on est fort. Si on a le malheur de montrer qu'on est faible, qu'on a des faiblesses, qu'on a des défauts, qu'on a des lacunes, qu'on est vulnérable, enfin bref, tout ce qui pourrait endommager l'image d'une personne, alors ça, faut pas le montrer. Faut faire l'impasse sur tout ça. Mais non, en fait, parce que en fait, ce qui fait une personne dans son entièreté, c'est aussi bien ses défauts que ses qualités. Voilà, tu fais pas l'impasse sur les faiblesses de quelqu'un. Si tu veux vraiment apprendre à la connaître, tu dois aussi connaître ses points de faiblesse et ses blessures. Voilà, enfin pour moi, c'est ce qui fait un être humain dans son entièreté, quoi. Donc voilà, je pense que tout le monde n'est pas pareil. T'en as qui vont être capables d'écouter, t'en as qui vont être capables d'épauler, de ne pas juger. Mais on va se l'avouer, c'est très rare d'avoir affaire à des personnes comme ça. Voilà, donc
Bah, malheureusement, je me dis que heureusement que les psys existent, les thérapeutes, tout ça. On a beau un peu stigmatiser le truc, le concept d'aller se poser 1 heure et de parler, mais je peux vous assurer que dans certains cas, heureusement qu'ils sont là. Alors ils sont débordés, certes, mais heureusement qu'ils sont là parce que sinon, ce serait, je pense que ce serait vraiment pire. Et je trouve qu'on est déjà à un certain stade ou même, et encore depuis le Covid, je trouve que ça s'est aggravé. Mais là, vraiment, je vois des trucs. Enfin, voilà, c'est fou, quoi. On se renferme, on s'isole, ça devient une zone de confort. La solitude devient une zone de confort, hein. Et le pire, c'est que les gens y prennent goût. C'est ça le pire. C'est qu'on prend plus plaisir à être les uns avec les autres, en fait. Ça devient une fatalité, malheureusement. Donc, et je pense qu'on est plusieurs à être déçus de cette mentalité. Je le vois sur les réseaux, moi quand je poste sur Thread, il y a plein de gens qui mettent des posts où ils disent qu'ils sont déçus de la société. Mais ils ont raison. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? On est, enfin, on est transparent, limite on est transparent les uns pour les autres. C'est ça le pire quoi. Ma mère, elle me le fait remarquer des fois quand je suis avec elle. Bon, moi je travaille sur les réseaux, donc malheureusement, bon, ça me fait une petite excuse de plus, mais j'avoue que je passe beaucoup de temps sur les écrans, malheureusement. Et encore, quand je fais quelque chose avec elle, ou enfin voilà, j'essaye, même si des fois je fais des stories, machin, bon, j'avoue que je devrais, bon, alléger un peu mon temps sur les écrans, ça me ferait pas de mal. Mais quand elle me parle, je l'écoute, quoi. On a nos petits moments où genre on se pose, on se prend un café, tranquille. Ça, c'est un de nos petits rituels à toutes les deux. On va dans un, voilà, dans un coffee shop, on se parle, voilà. Mais on rigole ensemble, moi je me confie à elle, elle se confie à moi. Enfin voilà, c'est des choses essentielles, je pense. Et je pense que ça, c'est quelque chose ça devient un luxe. C'est devenu un luxe. De se poser, de prendre le temps, de se parler, de se confier, de rigoler ensemble, de lire, de s'occuper de soi. Tout ça, c'est devenu des choses luxueuses. Voilà. Les gens qui n'ont pas le temps de faire ça, franchement, je trouve ça en devient triste en fait. Et le fait de se parler, c'est quelque chose d'essentiel. Les gens qui sont seuls, mettez-vous à la place de quelqu'un qui vit tout seul, qui ne parle pas de la journée parce qu'il n'a personne à qui se confier, à qui faire la conversation. Mais c'est horrible en fait. C'est horrible. Tu t'installes dans une routine, c'est horrible. La routine, il n'y a pas pire que la routine. Vraiment. Alors, je pense que si vous avez le bonheur de trouver des amis, des proches qui sont capables de vous écouter, de vous accorder du temps, parce que accorder du temps à quelqu'un, c'est vraiment une belle preuve d'amour, parce que vraiment, quand tu, euh, quand tu accordes du temps à quelqu'un, c'est quelque chose que tu récupéreras jamais. Donc, accorder du temps à quelqu'un, ça, c'est vraiment une preuve d'amour. T'as pas besoin de le dire, de le formuler, c'est une preuve, hein, voilà. Ben, c'est des perles rares. Ah, je vais pas y arriver. Ce sont des perles rares, ces gens-là. Et franchement, gardez-les parce que c'est vraiment, c'est tellement bien ces moments en fait où tu passes ton après-midi ou ta soirée à refaire le monde. Tu sais, t'es là, tranquille, tu vois pas le temps passer et tu peux prendre le temps d'échanger sur tout. Pas forcément sur tes problèmes perso, mais tout. Tu parles de tout. Tu parles de la pluie, du beau temps, de ce que tu cuisines, de tes projets, de ton boulot, enfin bref, de tes ambitions, de tes rêves. Et c'est tellement important de se dire ces choses-là. Ça paraît futile, ça paraît bête, ça paraît idiot, mais je peux vous assurer qu'en fait, s'exprimer sur ces choses-là, ça met du baume au cœur. Je sais pas, t'as quelque chose en toi qui se met à revivre tout d'un coup. Tu te sens écouté, tu te sens valorisé, tu te sens estimé. Et ça n'a pas de prix en fait, ce genre de conversation. Moi, vous savez, cette année, j'essaye de reprendre parce que de par mon métier, voilà, je travaille chez moi, donc je vois personne. Enfin, je vois ma famille, je sors un peu, je vais à la danse, bon, je vais chez le kiné, je vais voir ma thérapeute. Enfin bon, je fais des trucs, mais je vois pas grand monde, quoi. Mais je pense que ça a été bénéfique. Mais ça, je vous en ai parlé, la solitude, ça a été quelque chose de bénéfique pour moi à un certain stade de ma vie. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais
Je pense que moi, je suis en train maintenant, c'est bon, voilà. J'ai envie de retrouver une vie sociale. J'ai envie de me sentir écoutée, j'ai envie de me sentir valorisée, j'ai envie de me sentir vivre, en fait, tout simplement. Et je pense que la discussion, la conversation, ça en fait partie. Tu vois, le fait de passer un petit moment tranquille, t'es face à quelqu'un qui t'écoute, qui s'intéresse à toi, ben, je pense que je vous l'ai dit, c'est hyper important dans l'épanouissement personnel. Et, euh, et donc, moi, je cherche ça. Et le fait d'avoir repris la danse, d'être face à un miroir, de voir des gens sourire, de voir des gens rigoler, s'amuser, kiffer l'instant, ben, ça me fait du bien. Moi, je sais que le mercredi soir, quand j'y vais, je sais que tout ce qui me passe par la tête, tous les tracas, les petits bobos du quotidien et tout, ben, en fait, je les pose à l'entrée, à la porte du studio, enfin, de la salle, quoi, et je les récupère en partant. Mais pendant 1 heure, c'est vraiment je dirais pas un blackout, mais c'est une parenthèse. C'est vraiment une bulle de douceur. Et autour, plus rien n'existe. Plus rien. Je pense à ma choré, je pense à la musique, je pense vraiment à ce que je peux faire avec mon corps. Et voilà, et je pense à moi. Je pense pas au reste, en fait. Là, à cet instant-là, pendant 1 heure, ce n'est que moi, 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 moi. Ma pomme, ma pomme, ma pomme. Voilà, c'est peut-être un peu radical dit comme ça, mais c'est vrai. Alors, malheureusement aussi, ce qui arrive quand on parle, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait défaut par le passé, je me suis confiée à des gens à qui vraiment je faisais confiance, voilà, et j'ai eu tort. C'est-à-dire que bah, malheureusement, ça m'est revenu en pleine, voilà, en plein visage, parce que les gens jouaient avec ce que je leur avais raconté, avec des choses précieuses, personnelles, et voilà. Et c'est ça, malheureusement, quand tu te confies à quelqu'un, tu peux pas savoir si la personne va te trahir, va en jouer, va jouer dessus sur tes faiblesses, va en profiter. Enfin bon, ça, c'est le grand désespoir de cette époque. C'est-à-dire que tu ne peux plus vraiment, véritablement faire confiance à quelqu'un. Je l'ai appris. Voilà, on me le répète tout le temps. Et c'est vrai que c'est malheureusement le grand problème de notre société. Malheureusement, en fait, j'ai pu aussi voir que quand on se confie, quand on dit des choses, des fois c'est déformé, c'est amplifié. Les gens ont tendance vraiment à déformer ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez ressentir, même à parler pour vous des fois, donc à vous inventer une vie. Donc, l'arrivée des réseaux sociaux n'a vraiment pas arrangé ce genre de choses parce que les gens, voilà, ils sont plus, je vous l'ai dit en début de podcast, les gens sont vraiment sur leurs écrans. Voilà, on se parle comme ça, on communique comme ça maintenant. On se parle plus simplement. On communique à travers des textos, à travers des applications, à travers... C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Alors oui, ça peut être bien aussi quand t'as pas forcément le temps de la voir la personne, qu'elle est loin, que voilà, bon. Mais si t'as le choix, je pense que c'est mieux d'aller la voir directement en fait. Si t'as le choix vraiment de voir des amis, ce genre de choses, enfin voilà, c'est vraiment riche tout ça. Le fait de pouvoir voir les gens en dehors des réseaux sociaux, c'est bien. Voilà, c'est vraiment bien. Donc, s'il y a quelque chose à retenir de ce podcast, c'est vraiment de s'écouter. Avant d'écouter les autres, de s'écouter soi-même aussi. D'écouter les autres, de faire preuve de gentillesse, de tolérance, voilà, de savoir écouter, je vous l'ai dit, c'est un don. De donner du temps, même si c'est quelque chose que vous ne récupérerez pas, mais dites-vous bien que la personne qui est en face, elle en a besoin. Voilà. Donc c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. C'est vraiment de l'écouter. Et je pense que vous en ressortirez aussi grandi, voilà, d'avoir pris du temps pour les gens. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut développer, s'écouter et écouter les autres, se parler. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous mes petits chats et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. À très vite!